Bon. Éternel. Exactement. Tarnit. Allez, bonsoir messieurs. Comme on l'a annoncé l'année dernière, on s'est engagé à terminer Ta'anit. On a fait 10 pages l'année dernière, il y en a 30. Donc si Dieu veut, hein, on a eu 10 feuilles l'année dernière. On a eu 10 feuilles l'année dernière, si Dieu veut. Si on a ce rythme-là, en 2 ans, on fait un sioum. C'est bien. Mais vous allez voir qu'en réalité, ça va aller plus vite, parce qu'à partir de maintenant, vous allez voir, ça va couler assez facilement. On va tout de même essayer d'apporter de nouvelles choses, bien évidemment, dans notre explication, toujours en se basant notamment sur les shiurim du Rav Rosenberg sur cette sugya-là qui est très très bien présentée. Alors on y va. Donc on est à Yud, en plein milieu de la page, pile à la Mishnah, Matnitin. Vous l'avez et vous allez voir, le sujet en plus nous concerne directement, puisqu'on est en pleine période. Bishlosha bemar cheshvan. Matnitin. Mishnah, messieurs. Ah oui, il y en a 2 dans la page, pardon, excusez-moi. Il y en a 2 sur la page, donc c'est la première Mishnah. Page Yud, Amoud Aleph, on est bien d'accord. Yud, Amoud Aleph. Ah bah non, parce que vous n'avez pas la même. C'est Yud, Amoud Aleph. Ah bah attendez, si vous n'avez pas passé les bonnes pages, messieurs, on va pas s'en sortir. Yud, Amoud Aleph, Mechila, Michel. Oh bah oui, j'avais pas prévu autant de feuilles. Ah oui, je vois ça. Ah, il y a 10 feuilles. Essayez de suivre ensemble ceux qui sont à côté, s'il vous plaît. J'en ferai plus la semaine prochaine. Ah, Chazak, Yoel. Chazak ou Barou. Chazak. Marc, vous suivez avec Yoel? Merci. Si Dieu veut, on aura plus de... C'est le succès de la vidéo, ça. Tout le monde veut passer à la télé, c'est ça? Depuis qu'on a su. Allez, messieurs, c'est bon? Donc on est à la Mishnah au milieu de la page. Allez, on y va. Bishlosha b'mar cheshvan, shoalid et akshamim. La Mishnah attaque directement en disant le 3 du mois de Cheshvan, c'est la date à partir de laquelle on demande la pluie. Je vous rappelle encore une fois, parce qu'il y a encore eu des erreurs. Quand à Shmini Atzeret, on a dit Mashiv Aruach Morida Geshem, on n'a pas demandé la pluie. D'accord? Pourquoi je dis qu'il y a encore eu des erreurs? Parce que dès qu'en sortant de la synagogue, certains ont levé les yeux au ciel en disant « Ah tiens, il pleut pas encore, ça veut dire qu'on a mal fait notre demande. » Ou bien, inversement, « Ah, il pleut, c'est la preuve qu'on a bien fait la prière. » C'est faux. Parce que Mashiv Aruach Morida Geshem, ce n'est pas la demande de la pluie. On ne demande pas la pluie en disant Mashiv Aruach Morida Geshem, c'est faux. Mashiv Aruach Morida Geshem, qu'on a eu l'occasion d'expliquer déjà l'année dernière, Mashiv Aruach, c'est tout simplement rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est capable d'envoyer la pluie. Mais ce n'est pas la demande de pluie. La demande de pluie, c'est que à Barech Alenu. C'est pas un Mashiv Aruach. D'accord? Mashiv Aruach, c'est rappeler, c'est une louange. On est dans la bracha sur les louanges. D'accord? Les 3 premières brachot de la Hamida. Donc on fait une louange qu'Akadosh Baruch Hu est capable d'envoyer la pluie. Et comme on l'a aussi vu l'année dernière dans la Sugya, pourquoi est-ce que tu as besoin de demander d'abord de rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est capable de le faire? Parce qu'avant de faire une demande, il est convenable de rappeler que celui à qui tu fais une demande est capable de répondre à ta demande. D'accord? Donc, Mashiv Aruach Morida Geshem, ça tout le monde est d'accord, enfin pratiquement, ça y est, c'est clair, on a déjà expliqué tout ça l'année dernière, on le dit à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, tu dis Mashiv Aruach Morida Geshem dans la Moussaf, c'est clair. Mais là, ici, le sujet de la Mishnah, c'est pas Mashiv Aruach, le sujet de la Mishnah, c'est Barech Alenu. Barech Alenu, c'est la date où on demande la pluie. Et donc, dans la Mishnah, on te dit, on demande la pluie à quelle date? Pas à Shmini Atzeret, mais on demande la pluie le 3 du mois de Cheshvan. Le 3 Cheshvan. On va voir au fur et à mesure Rashi, d'accord, quand il va arriver. On continue. Rabban Gamliel Omer, Beshivra Bo. Rabban Gamliel lui dit non, pas le 3 Cheshvan, mais le 7 du mois de Cheshvan. Je vous rappelle que c'est la halacha. En Israël, le 7 du mois de Cheshvan, c'est la date à partir de laquelle on demande la pluie. Vous le savez qu'il y a un décalage avec nous.
En Israël, ils disent Barech Alenu le 7 du mois de Cheshvan. Ça vient de là. Donc on a deux opinions. Le Tanakama qui nous dit le 3 Cheshvan et Rabban Gamiel qui nous dit non pas le 3, le 7 du mois de Cheshvan. Pourquoi le 7 Cheshvan? La Mishnah continue. Tedvav Yom Achar Echag Kedesh Yagi Achar Onche B'Israël et Nahar Perat. Cette phrase est plus que célèbre. Pourquoi le 7 Cheshvan? Parce que on sera 15 jours après la fête de Shmini Atzeret. Et alors, pour laisser le temps à tous les pèlerins qui sont venus à Jérusalem pour célébrer Sukkot, parce que Sukkot c'est une des 3 fêtes de pèlerinage, donc tout le monde est venu en Israël, à Yerushalayim. Donc ces gens-là qui ont fait l'effort à Dodan, à Dotchamo, etc., d'arriver à Yerushalayim avec leurs familles, les enfants, les femmes, etc., qui ont passé une semaine à Yerushalayim. Maintenant ces gens-là, il faut qu'ils retournent chez eux, avec les moyens de l'époque. Eh bien on nous dit, on ne va pas demander à Akadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie sur leur tête, alors qu'ils sont sur le chemin du retour. Donc, avant de demander Barech Alenu, on va leur laisser un délai de 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce que c'est le temps moyen, avec un temps de marche de je ne sais pas combien de kilomètres par jour, d'accord, peu importe. C'est le temps moyen pour que celui qui habite le plus loin en Eretz Israël, de Yerushalayim, puisse rentrer chez lui à pied sec. Donc, on ne va pas demander la pluie tout de suite après Shmini Atzeret. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que normalement, on devrait demander la pluie tout de suite après Shmini Atzeret, d'accord, ou à Shmini Atzeret, pour que le lendemain, il y ait de la pluie, mais on décale la demande de pluie pour laisser le temps, donc aux Olé Régalim, d'arriver chez eux à pied sec et de ne pas se lamenter sur le chemin en disant « Ah, il pleut, et il pleut, et il pleut », d'accord, au moins ils arrivent et ensuite on demande « Barech Alenu ». C'est la Mishnah. Rashi. Donc, le premier Rashi est très, très simple parce qu'on l'a déjà inclus dans notre explication. Vous l'avez, il est juste à la fin de la colonne fine. Colonne fine. Il y a un gros dibour amatril de Rashi, matnitin. Très bien, juste avant l'élargissement. Bishlocha bema cheshvan sholid akshamim. Donc, le 3 cheshvan, on demande la pluie. Ça, c'est la première opinion. Verroulé. Rabban Gamiel Omer, Beshivabo. Rabban Gamiel, lui, il dit le 7 du mois. Betetvav Yom, 15 jours, Achar Echag, après la fête donc de Sukkot et Shmini Atzeret. Kelomar, c'est-à-dire, Beshiva Bemacheshvan, Hu Tetvav Achar Echag. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette phrase? Que le 7 du mois de Cheshvan, c'est 15 jours après la fête de Sukkot. On est bien d'accord? Le 7 Cheshvan, c'est 15 jours après Sukkot. Donc tout ça, c'est comme on l'a expliqué. Kedesh Yagia Acharon, afin de laisser le temps à celui qui habite le plus loin d'arriver chez lui, Kelomar, c'est-à-dire Kodem Biat Maim Lenar Prat, Sheu Rachok Yoter. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit. Il nous dit celui qui a besoin du plus de temps pour arriver au fleuve de l'Euphrate. On dit pourquoi le fleuve de l'Euphrate? Parce que le fleuve de l'Euphrate, c'est lui qui délimite la frontière d'Israël. Donc, le plus lointain qui arrive à Yerushalayim, d'où est-ce qu'il vient? Allez, jusqu'au bout de la frontière, à la limite de la frontière. Celui-là, il a besoin de 15 jours pour rentrer chez lui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas que le fleuve soit déjà inondé ou déjà en crue. D'accord? Donc, on lui laisse le temps d'arriver chez lui pour qu'il soit tranquille. Bien? La Mishnah claire, facile? Très bien. Petit commentaire sur la Mishnah. Nos commentateurs posent la question. Il dit, ok, je comprends. Les pèlerins, les pauvres pèlerins, avec leurs bâtons, leurs machins, d'accord, il faut leur laisser 15 jours. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Si tu me dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, et que la raison pour laquelle on a attendu 15 jours pour dire Barech Alenu, c'est à cause des pèlerins, ou grâce aux pèlerins, comme on veut, mais c'est à cause de l'histoire des pèlerins. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de pèlerins, on devrait donc revenir à l'idée initiale. L'idée initiale, c'est quoi? C'est demander la pluie tout de suite. Ah, réponse de nos Chachamim. Même si le Beth Amikdash est détruit, il faut savoir que très longtemps après la destruction du Beth Amikdash, il y avait toujours des Olé Régalim. On a des preuves dans les prophètes, on a des preuves qu'après la destruction du Beth Amikdash, les Juifs allaient encore à Yerushalayim
comme à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi? En souvenir. En souvenir du Beth Amikdash. Même s'il est détruit, c'est pas grave, il y a toujours la Kedusha du Beth Amikdash, quand même. Et sachez que même aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens qui font l'effort d'aller pendant les Shalosh Regalim, d'aller à Yerushalayim. Un zecher, une sorte de zecher, de souvenir de ce qu'on faisait à l'époque. D'accord? Donc du coup, même si aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, puisque les gens continuaient à aller au Beth Amikdash comme des pèlerins, donc du coup, on leur laissait quand même 15 jours pour retourner chez eux sans être mouillés. Ça, c'est la première chose. Deuxième remarque. Barech Aleinu. On commence à dire Barech Aleinu le soir à Arvit ou le matin à Shacharit? Barech Aleinu, je dis, hein, pas Barech Aleinu, pas Mashiva Ruach. Donc le décembre, là, d'accord? On dit à Arvit ou à Shacharit? Arvit. Mashiva Ruach, on le dit quand? À Arvit ou à Shacharit? Quand on se comprend, quand on dit Shacharit, c'est Moussaf. Ok, on se comprend. Bien. Je vous pose la question, pourquoi cette différence? On est bien d'accord, il faut être cohérent. Un peu de cohérence pour faciliter notre judaïsme. Un peu de cohérence. D'accord? Si le Mashiva Ruach, tu me l'as instauré à Shacharit, à la fin de Shacharit, pourquoi le Barech Aleinu, qui est aussi lié à la pluie, un qui est une évocation que Dieu est capable d'envoyer la pluie, et l'autre qui est une demande de pluie, pourquoi cette différence? Pourquoi tu ne me mets pas les deux, soit les deux à Arvit, soit les deux à Shacharit? Pourquoi le Mashiva Ruach c'est à Shacharit, et pourquoi le Barech Aleinu c'est dès Arvit que tu commences à me le réciter? Sauf que tu le fais avant. Dans l'accord précédent, Allez. le Mashiva Ruach au Moridaïchen, il est élu par le tour des mains et pas par le clal. On avait discuté. Et que donc, le clal me disait, lui, c'est le tour des mains qui Allez-y. disait à la Chazara Moussa. Bien. Donc, le clal, il avait dit Moridatal pendant le premier Moussa. C'est le tour des mains qui l'a annoncé à la Chazara Moussa. Donc, lui et le clal le diront à Arvit. Et de peur qu'il n'y ait pas de gens qui ne soient pas là la veille. Les gens ne sont pas là la veille, ils sont là à Moussaf de fête. Alors écoutez ça, pour ceux qui ne sont pas avec nous. Écoutez ça. Écoutez ça. C'est très très bien, c'est exactement ça. À tous les deux, vous avez eu la réponse. Je combine, d'accord? Je fais le mix des deux. Je vous rafraîchis la mémoire. Il y a deux notions. Premièrement, le Mashiva Ruach ne peut être récité par les fidèles qu'à partir du moment où il a été annoncé en communauté. C'est un principe. Pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé, c'est « me'matai mazkirin ». À partir de quand est-ce que les askir, c'est un « if-il » en grammaire hébraïque. Un « if-il », c'est un qui dit à l'autre. C'est un qui le rappelle à l'autre. Sous-entendu, le Mashiva Ruach ne peut être récité qu'à partir du moment où on l'a annoncé en communauté. C'est la règle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le Tikkun avant de commencer Moussaf. Parce que si je n'ai pas fait le Tikkun avant, je ne peux pas encore dire Mashiva Ruach. Et à une certaine époque, il y avait un responsable dans la communauté qui, lui, disait Mashiva Ruach à voix haute dans la répétition du Moussaf, parce que quand les gens l'ont fait à voix basse, comme personne ne l'avait encore récité, alors ils disaient tous encore Moridatal. Et ce n'est que quand le Chazan faisait la répétition du Moussaf et qu'il disait Mashiva Ruach, où là toute la communauté pouvait ensuite dire Mashiva Ruach, donc à partir de ce moment-là. Nous aujourd'hui on fait le Tikkun. Le Tikkun, c'est ce qui nous permet d'annoncer Mashiva Ruach pour qu'ensuite on puisse le réciter. Ça, c'est pour Mashiva Ruach, effectivement. Alors, mais t'as qu'à l'annoncer le soir. Pourquoi t'attends le matin pour l'annoncer? Annonce-le à Arvit. Fais le Tikkun à Arvit. Pourquoi tu fais le Tikkun à Shacharit? Pourquoi à Shacharit? Pour nous, la journée, c'est le soir, non? La deuxième réponse est celle-là. On ne fait pas à Arvit parce qu'à l'époque, les gens n'allaient pas à la synagogue à Arvit. Ils allaient très rarement à la synagogue à Arvit. Parce qu'il faisait nuit. Les synagogues étaient à l'extérieur des villes. On n'avait pas le droit de construire des synagogues à l'intérieur des villes. C'était à l'extérieur, c'était compliqué, il faisait nuit, c'était fatigant, il n'y a pas de lumière, on n'y va pas. Ça va, on fait Arvit à la maison.
D'accord? Donc les gens n'étaient pas là le soir, donc ils n'entendaient pas qu'on faisait Mashiva Ruach le soir. Et donc le matin, on disait Mashiva Ruach, parce qu'il y avait plus de monde le matin, les gens venaient à la choule. En plus, un matin de fête. Les matins de fête, les gens venaient à la choule. Alors tu vas me dire, mais pourquoi un Moussaf et pas un Shacharit? On a donné deux réponses. Premièrement, parce qu'avant la Hamida de Shacharit, tu ne peux pas t'interrompre pour dire le texte du Tikkun, parce que tu sais que tu n'as pas le droit de faire d'interruption, d'accord, dans la Tfila jusqu'à la Hamida. Et en plus, les gens viennent tard à la choule. À Shacharit, parce qu'il faudrait le faire avant Ishtabar, du coup. Avant Ishtabar, il n'y a pas un chat à la choule. Or, on a vu qu'il faut du monde. Il faut que le public soit là pour entendre Mashiva Ruach. Donc, on a décidé de décaler le Tikkun juste avant Moussaf. Parce qu'à Moussaf, même celui qui vient tard, il est là à Moussaf. Mais du coup, je le reconnais bien. D'accord? Même celui qui vient tard, il est là à Moussaf. Il y a le kidouche après et tout, tu n'arrives pas à la dernière seconde. Tu arrives au moins pour Moussaf, le temps de mettre ton talit. D'accord? Mais en termes de cohérence, oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus cohérent de faire l'évocation avant et la demande après? Parce que là, bah, c'est bien ce qu'on fait. Oui, on fait l'évocation à Machi. J'ai compris, j'ai pas bien compris. Sinon, Arvit, qu'on faisait le Barech Aleinu, c'est la demande. Oui, mais attends. La demande, la demande le 7 du mois de Treshvan, 15 jours après Sukkot. Alors que Mashiva Ruach, c'est 15 jours plus tôt. C'est 15 jours plus tôt, mais à Shacharit. Alors que l'autre, c'est 15 jours plus tard, mais à Arvit. Donc pourquoi pas? Alors, si on dit, on attend le matin parce qu'il y a plus de monde à la choule. Si on dit, on attend le matin parce qu'il faut faire une annonce. Alors pourquoi on ne dit pas la même chose pour Barech Aleinu? Pourquoi tu dis ça que pour Mashiva Ruach? Pourquoi pour Barech Aleinu, donc le 7 Rejvan, là, d'accord, 15 jours plus tard, pourquoi c'est à Arvit et pas à Shacharit? La même cohérence, on pourrait se dire, bah ça va, c'est la même idée, on fait le matin. Réponse de nos commentateurs sur la Gemara, tu ne peux pas avoir le même raisonnement. Tu sais pourquoi? Parce que pendant les jours de Chol, tu ne peux pas comparer un jour de fête où les gens viennent en masse à la choule et un jour de Chol. Parce qu'en Chol, le public de Harvit, c'est pratiquement le même que celui de Shacharit. Tu n'as pas un monde en plus qui vient en Chol, d'accord? Tu n'as pas 300 personnes à la choule en Chol. Tu as 300 personnes à la choule à Yom Tov. Déjà à l'époque. Bien sûr. D'accord? Donc du coup, le faire en te disant je vais faire à Shacharit parce qu'il y aura beaucoup plus de monde, pour Barech Aleinu qui est en Chol, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est les mêmes gens. Donc, du coup, s'il n'y a pas cette idée-là d'avoir plus de monde à Shacharit, dès Arvit, tu peux le faire parce que Arvit, nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Le début de la journée, c'est Arvit, c'est pas le Shacharit. J'ai une question. Oui. Donc, vous avez Maskirin. Oui. On ne le fait pas pour en Rejvan. Exact, parce que le Maskirin, c'est que... Non, que... Alors, on a la réponse. Vous avez très bonne remarque. Très bonne remarque. Le Maskirin n'est employé dans le terme de la Mishnah que pour Mashiva Ruach Morida Geshem. Pour Barech Aleinu, c'est Shoalim. C'est Shoalim. C'est Shoalim. Shoalim, je demande. On demande, chacun le fait tout seul. C'est une demande. Que le rappel pour pas le truc. D'accord, mais c'est tout. Alors que Maskir, dans Patarkeliou, c'est écrit. Alors que Maskir, c'est un qui annonce aux autres. Donc pour Mashiva Ruach, c'est un qui annonce aux autres. Pour Barech Aleinu, c'est chacun pour sa peau. D'accord? Donc il n'y a pas de tikkun. Pardon? Alors je répète. Donc quand on dit, Maskirin, c'est rappeler. D'accord? Quand est-ce qu'on rappelle, qu'on évoque? C'est l'évocation que Dieu est capable d'envoyer la pluie. D'accord? Mais le terme en hébreu, c'est Maskirin, et les Askir, c'est un if-il. C'est un qui évoque aux autres, qui rappelle aux autres. Alors que pour Barech Aleinu, le mot qui est utilisé par la Mishnah, c'est pas Maskirin, c'est Shoalin. On demande. Je demande la pluie, mais je rappelle pas la pluie. D'accord? Donc comme les mots sont différents, c'est pour ça qu'on a instauré le tikkun pour Mashiva Ruach, mais pas pour Barech Aleinu. Mais le 3 au 4 décembre, enfin 4-5 décembre plutôt, oui. Ça ne correspond pas au 3 Rejvan. Ah, attendez, vous allez trop vite. Pour l'instant, donc on n'a que la Mishnah pour l'instant. La Mishnah, elle est claire, deux opinions. Un qui dit le 3 Rejvan, l'autre il dit le 7 Rejvan, parce que le 7 Rejvan, c'est 15 jours après la fête de Sukkot, le temps que les gens arrivent chez eux. Donc 15 jours après Sukkot, on dit Barech Aleinu. Point. On continue maintenant, on attaque la Gemara. Gemara.
Amar Rabbi El-Razar, vous l'avez? Oui. Halacha ke Rabban Gamliel. Très bien, c'est parfait. Rabbi El-Hazar, il vient, il dit, tu sais, l'halacha, elle est comme qui entre le 7 et le 3 et le 7? L'halacha, elle est comme Rabban Gamliel qui dit le 7. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. D'accord? Le 7 Rejvan, c'est la date où on dit Barech Aleinu. C'est la halacha. Bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? 7 Rejvan. En Israël, je parle. En Israël, le 7 Rejvan, c'est la date où on dit Barech Aleinu. Tous les ans, 7 Rejvan, 15 jours après Sukkot. On est bien. Bien. Je vous pose une question. Si tu me dis qu'on demande la pluie 15 jours après les fêtes, parce que je pense aux pauvres pèlerins, pour pas qu'ils prennent l'eau. On a bien compris cette idée-là. D'accord. Mais dis-moi, si tu penses vraiment aux pauvres pèlerins qui prennent l'eau, pourquoi tu demandes la pluie jusqu'à Pessah? Pessah, donc c'est la charnière inverse. La charnière inverse, c'est quand on va arrêter de demander la pluie. Quand est-ce qu'on arrête de demander la pluie? Le premier jour de Pessah. Là, ici, je vous pose donc la question. Mais les pèlerins, parce que Pessah, c'est aussi une fête de pèlerinage, les pèlerins, ils vont venir à Yerushalayim. Et les pèlerins qui viennent de Prat, de l'Euphrate là-bas, ça fait 15 jours qu'ils marchent. Et eux, ils marchent sous la pluie, donc depuis 15 jours. Tu devrais arrêter de demander la pluie déjà depuis 15 jours avant Pessah pour penser aux malheureux pèlerins qui vont se prendre la pluie pour arriver à Yerushalayim. Pourquoi ce que tu me dis pour le retour des pèlerins, tu ne me le dis pas pour l'arrivée des pèlerins? C'est une petite pluie. Ah, j'accepte la première réponse, de dire c'est une fin de saison. Pluie de fin de saison, On l'avait vu. j'accepte. Pluie de fin de saison, ça va, c'est quelques petites gouttes, c'est pas méchant, d'accord, c'est pas très grave. Deuxième réponse. La motivation. Tu sais quoi? Quand tu vas à une fête, tu vas vivre un événement heureux, joyeux, festif. Ta tête, elle est tellement heureuse d'aller à cette fête-là pendant une semaine et tout, à Yerushalayim, etc. Même s'il pleut sur la route, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu connais l'objectif. Regardez les bouchons, les embouteillages avant les vacances. On a 3 heures d'embouteillage sur la route pour y aller. Quand il y a tous les trucs infos, oh monsieur, vous en avez pas marre, ça fait 2 heures que vous êtes là, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on va en vacances. Par contre, les mêmes embouteillages en retour de vacances, ah, c'est la mort, on ne supporte pas, etc. Quand on dit, ouais, tout le monde est énervé dans la voiture, les enfants, ils explosent et tout. Pourquoi? Parce que c'est le retour de vacances. Tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit, parce que là, tu retournes au boulot. Eh bien, on nous dit, c'est exactement pareil. Quand les pèlerins, ils vont à Yerushalayim, c'est un moment de fête. Ils sont déjà en fête, ils sont déjà dans la tête des vacances. Donc, du coup, pour eux, même s'il leur tombe un peu d'eau sur la tête, ils seront contents d'y aller. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans les Teilim? On ira à Yerushalayim beragesh. Traduction littérale, quand tu montes à Yerushalayim, tu vas avec émotion. Parce que tu es porté par la spiritualité de la fête, etc. Le Rachamim, beragesh, ce sont des rachetevot. D'accord? Des abréviations, les lettres. Resh, Gimel, Shin. Je vais à Yerushalayim avec un Resh, avec un Gimel et un Shin. Avec sentiment. Alors, ça, c'est la traduction littérale, mais les Chachamim dans la Gemara disent quoi? C'est un des pshatim. C'est Resh, c'est Ruach. Le vent. Même s'il y a du vent, j'y vais. D'accord? Gimel, Geshem. Même s'il pleut, j'y vais. Shin, Sheleg. La neige. Même s'il neige, j'y vais. Quand je monte à Yerushalayim, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'y vais. Beragesh. D'accord? Donc quand j'y vais, c'est pas grave s'il pleut un peu. Au retour, par contre, il ne faut pas que les gens qui quittent Yerushalayim, ils aient un goût amer, en se disant « Ah, c'était galère, on est rentré sous la boue, le machin. Peut-être que l'année prochaine, je ne reviendrai pas. » Alors qu'à l'aller, on ne se dit pas ça. À l'époque, en fait, on est tenu de fêter les fêtes à Jérusalem. Obligé. C'est quoi les Shalosh Regalim? Les 3 fêtes de pèlerinage.
Parce que tu avais une obligation d'aller à Yerushalayim. Tu passais la semaine de fête à Yerushalayim. Mais tu te rends compte que quand c'est Shavuot, qu'un jour, ça veut dire que tu as marché 15 jours pour faire un jour à Yerushalayim et tu retournes le lendemain. Sukkot et Pessah, allez, c'est une semaine, tac, tu prends l'hôtel, tu prends le truc, d'accord? Mais là, c'est qu'une semaine. Eh ben ouais, c'est une obligation de la Torah. Tu dois montrer, tous les mâles devaient se montrer à Yerushalayim. Alors en général, ils allaient avec leur famille. Bah oui, ils allaient avec leur famille. D'accord, mais la halakha, c'est Zechurecha. Yerae doivent se montrer. Avec les mains pleines. Exactement. Sans les mains vides. Exactement. Tu viens les mains pleines à Yerushalayim. Et ça faisait marcher, par ailleurs, on nous dit, explique pas ici, que ça faisait marcher le tourisme à Yerushalayim. Les auberges étaient pleines, le commerce battait son plein, tout le monde veut acheter il y avait les marchés aux corbanotes, parce que tout le monde amenait un corban. Vous imaginez le nombre de bêtes qui étaient vendues ce jour-là, cette semaine-là? C'était le réseau commercial de Yerushalayim qui explosait pendant les fêtes. Donc, ça c'est une des réponses qu'on a données. Autre réponse pour laquelle on laisse 15 jours aux pèlerins pour rentrer chez eux, mais on n'interrompt pas la pluie pour les pèlerins qui arrivent. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent, ils sont déjà en période de pluie. Quand tu arrives à Pessah, tu es déjà dans toute la période de pluie. Tu es déjà équipé. Quand tu es arrivé, tu sais que tu es en période de pluie. Tu pars pas sans ton blouson. Tu prends ton blouson, tu prends ton parapluie, parce que tu viens d'une période de pluie. Alors que quand tu es à Sukkot, tu sors de l'été, tu es encore en petite chemisette. Tu es en chemisette, tu n'as pas encore tous les outils pour traverser la pluie. Donc, pour ceux qui sont là à Sukkot et qui peut-être qui étaient là déjà quand il faisait beau, d'accord, ceux-là, il faut attendre qu'ils rentrent chez eux. Alors que ceux qui viennent à Pessah, ils sont déjà avec les bottes, etc. On reprend la Gemara. Ou Bégola, et en exil, Razak pour nous, et en exil, Hachishim Batkoufa. Ceux qui vivent en exil, alors à l'époque l'exil, c'était simple, hein. À l'époque où on parle, l'exil c'est la Babylonie. Il n'y a que ça comme exil. Et en Babylonie, on ne demandait pas la pluie le 7 du mois de Cheshvan, mais on demandait la pluie 60 jours après l'équinoxe. Vous voyez, j'ai plus long. Hazak. 60 jours après l'équinoxe. C'est l'équinoxe ou c'est quoi le deuxième terme? Équinoxe, c'est solstice, d'accord, un des deux. Solstice, d'accord. Le changement Non, c'est l'équinoxe ou le solstice? C'est l'équinoxe. Le solstice d'hiver, le solstice d'été. L'équinoxe, c'est ce que. C'est bien l'équinoxe? C'est l'équinoxe en français. Ok. D'accord, ce qu'on appelle en hébreu la tkoufa. La tkoufa, c'est l'équinoxe. Donc, on nous dit quoi? On dit que en Babylonie, on ne demande pas la pluie le 7 Cheshvan. Parce qu'en Eretz Israël, ils ont besoin de pluie rapidement. En Babylonie, ça va, c'est moins urgent. C'est moins urgent, c'est-à-dire que tu fais ta tefila pour Eretz Israël, que Eretz Israël soit abreuvé le plus vite possible, le plus rapidement possible. En Babylonie, ça peut attendre 60 jours après. Alors, on nous dit dans les commentaires que c'était par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire que la pluie était nécessaire à ce moment-là. Exactement. C'est-à-dire que... On l'avait vu aussi. On l'avait vu quand il y avait eu les malheurs, etc. Oui, Khazak, vous vous rappelez de tous les psukim là qu'on avait? Khazak, exactement. Je regarde ici. Hop. S'il y a un Rashi ici. Regardez ça, très intéressant. Regardez Rashi. C'est dans la colonne large, la première colonne large de Rashi, en fin de ligne. La première ligne large, excusez-moi, de Rashi. Ouais. Ouais, Bagola, Shishim. Donc, et en exil, on demande à 60 jours plus tard. Donc, il nous dit, ou Bégola, donc il t'explique, il te développe la phrase. Quand tu es en exil, En Shoalin Hachishim et Koufa, tu ne demanderas la pluie, tu ne demandes pas la pluie tant que 60 jours ne sont pas passés depuis l'équinoxe. Les filles, pourquoi? Il nous donne la réponse. Les filles chez Umakom Namour, Ve'en Tzrichim Matar Kolkar. Parce que la Babylonie, c'est un endroit qui est bas. On n'est pas sur des montagnes en Babylonie. On est dans les endroits qui sont bas.
Et alors, tu as moins besoin d'eau rapidement parce que tu récupères l'eau des montagnes. De toute façon. Alors que quand tu es déjà en montagne, tu ne récupères l'eau de nulle part, donc il te faut de l'eau tout de suite. Eretz Israël est plus haut que la Babylonie. Donc en Eretz Israël, il nous faut de l'eau tout de suite, on n'a pas de source, on n'a rien. D'accord? Donc il nous faut la pluie qui vienne abreuver la terre. En Babylonie, de toute façon, ils ont encore l'eau qui va arriver des montagnes, donc eux ne feront la demande de pluie que plus tard. C'est moins urgent dans les endroits qui sont bas que dans les endroits qui sont hauts. Du coup, maintenant, on la demande que pour Israël, alors, même quand on est en... Ah, aujourd'hui. Quand on sort dehors, les gens qui disent « Ah, il pleut pas ». Non, c'est trompé. Aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce qui a été dit ici dans la Gemara, ça a été retenu pour tout l'exil. On ne va plus faire de distinction entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le machin, le truc, tout pareil. Soit tu es en Israël et c'est le 7 Rejvan, soit tu es en dehors des Eretz Israël et c'est le 4-5 décembre. Et pour tout le monde. Pour le monde entier. 4-5 décembre, pourquoi? Parce que c'est 60 jours après l'équinoxe. Pour les Australiens aussi, qui sont... Khazak. Mais pour les Australiens et les autres, tout le monde, c'est la même date. Ça a été une date qui a été donnée pour la Gola, pour l'exil. Si tu vas en Australie, D'accord? Pardon? Parce qu'on considérait à l'époque que, au bout de 60 jours après l'équinoxe, c'était la période où les récoltes, etc., la terre, avait besoin d'eau à partir de ce moment-là. D'accord? 2 mois après l'équinoxe, quoi, concrètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adaptation. Bien sûr, c'est ça. bien sûr. C'est ça l'esprit. Alors, ce qui est hyper... L'esprit, c'est qu'on demande quand on en a besoin. On ne demande pas... Razak, tu fais une demande de pluie quand on a besoin. Donc en Eretz Israël, c'est un endroit haut, on veut de la pluie rapidement. Alors, normalement, tout de suite après les fêtes, mais bon, on est sympa avec les pèlerins, donc 15 jours après, mais on aurait dû demander tout de suite. Et pour dehors d'Eretz Israël, en tout cas la Babylonie, puisqu'on part de la Babylonie, d'accord, ça va, 60 jours après, c'est bon, vous pouvez demander la pluie, le temps d'avoir besoin vraiment de pluie. Écoutez ce texte-là, enfin ce commentaire. Le Meiri rapporte une coutume de la ville de Narbonne. Narbonne, il écrit qu'à Narbonne, les Chachamim de Narbonne avaient décidé de demander la pluie le 7 Rejvan comme en Israël. Ah, c'est-à-dire qu'il faisait en fait la prière pour Eretz Israël et pas pour la... Tu as 2 façons de le comprendre. Soit tu te dis, mais de toute façon, quand je dis Ma'arech Aleinu, mon cœur, c'est pour demander la pluie en Eretz Israël. C'est pour demander la pluie d'Eretz Israël. D'accord? Comment s'appelait la région de Narbonne et de Montpellier à l'époque de la Gemara, à l'époque des Tosafistes? La montagne. Montpellier. Montpellier, bien sûr, c'est écrit dans le Tosfot. Montpellier. Tosfot, Moyen-Âge. Tosfot, les Chachamim du Moyen-Âge, qui vivaient à Montpellier. Il y avait une grande école de Tosafistes à Montpellier, et on l'appelait Min Hahar. Il vient de la montagne, Montpellier. D'accord? Eh bien, cette région-là, elle s'appelle la montagne. Et il disait, nous, on a besoin d'eau, comme en Eretz Israël, tout de suite. Pourquoi tu veux qu'on attende 60 jours, 4 décembre, 5 décembre? On veut la pluie avant décembre. Eh bien, le Meiri rapporte qu'à Narbonne, il demandait la pluie le 7 Rejvan comme en Israël. C'était une décision... rabbinique de l'époque. C'était une décision rabbinique. Exactement. Ils avaient le droit de... Bien sûr, la preuve, c'est qu'ils le faisaient. Et ils l'ont pris comme minag. Minag. Ils avaient Non. le pouvoir juridique... Il semblerait, c'est les Tosfot. Ah, c'est Les Tosfot. Non. Non. Ça a été tombé après. Je ne sais pas quand est-ce que c'est tombé, mais c'est tombé. C'est tombé. Peut-être qu'après, ils ont voulu harmoniser avec tout le reste de l'exil, en disant, attends, on va pas rester nous avec nos trucs, machin. D'accord? Donc, ils ont harmonisé ensuite. Et c'est les sages
élèves et descendants de Rachi, qui ont vécu au Moyen-Âge, et qui étaient des monstres de Torah, qu'on a sur la Gemara. Et beaucoup donc viennent de France, souvent, qui viennent donc de France, d'Allemagne, d'accord, des élèves ou descendants de Rachi. D'accord. Et donc on a comme ça un commentaire fort de Narbonne, d'accord, où il y avait une grosse communauté à Narbonne, hein, à l'époque. D'où les Narbonniers. Bien sûr. Ah, Monsieur Lévy. Non. Mais on avait cette fierté, de savoir qu'il y avait une grande école de Tosafistes à Montpellier. Si je suis par là-bas, je ferai comme ça. Ok, on continue. Amar Ravuna Bachia, Amar Shmuel. Vous l'avez? Hop là. Alacha Kachanania. Ini. Ah bon? Veha Baoumine Lishmuel. Mehemat Madkirinan. Veten Talumatar. Amarlehu, Miki, Maralier, Sivé, Lébé, Tavout, Reshbar. Alors attention, c'est un peu de l'araméen, c'est pour ça que ça vous semble un peu barbare à l'oreille. On a posé la question. Tu dis, ah bon, on attend 60 jours, c'est bien vrai ce que tu me dis. Pourtant, j'ai un autre enseignement de Shmuel, qui vivait à Babel, à qui on a posé la question. Dis-moi, quand est-ce qu'on dit Ma'ashiva Barech Alenu dans la Hamida? Et il a répondu, donc Shmuel qui vivait à Babylonie, a répondu, je vais te dire c'est quand. C'est à partir du moment où les gens qui ont l'habitude de chasser les oiseaux rentrent leur bois à l'intérieur de leur maison. C'est ça la date. Exactement. Alors d'un côté, tu me dis la halakha, elle dit que c'est 60 jours après, mais d'un autre côté, Shmuel, qui vivait en Babylonie, il a témoigné, qu'on demande la pluie le moment où les gens rentrent leur bois à la maison. Donc c'est une marloquette. Et à quelle durée, du coup Alors la Gemara, elle donne votre question-réponse en disant ça va, c'est pas une marloquette. C'est pas une marloquette. Dilma, idi veidi, chachiurahu. Ils disent la même chose. Quand est-ce que les gens font rentrer leur bois à l'intérieur de la maison pour ne pas qu'ils prennent l'eau? 60 jours après l'équinoxe. Ça veut dire que Shmuel, il a répondu, au lieu de donner une date, il a répondu par un geste public, par un geste populaire. Les gens ont l'habitude, ils sentent le vent arriver, d'accord, ils ont l'habitude, 60 jours après l'équinoxe, de rentrer le bois à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la saison arriver, les pluies arriver, ils se disent on va pas laisser le bois dehors, tout va pourrir, tout va se tremper, d'accord, donc ils rentrent à l'intérieur. Ah, alors c'est une marloquette? Ben non, c'est pas une marloquette. Quand est-ce que les gens rentrent leur bois? Eh ben c'est 60 jours après l'équinoxe, donc c'est la même date. C'est pas une marloquette. Donc on est bien sur la même longueur d'onde, 60 jours après l'équinoxe, tu rentres le bois à la maison. C'est la confirmation que la pluie, elle tombe. Razak. Donc c'est bien la confirmation populaire que c'est la date des pluies. Mais l'équinoxe, c'est le 23 septembre. Ah, ok. Si on compte 60 jours après le 23 septembre, Ouais. on arrive au 23 décembre. Non. Ah non. Novembre, décembre, 4-5 décembre. On est dessus. On est dessus. D'accord, on est sur ces dates-là. On continue la Gemara. Iba yalehu, on a maintenant posé la question. Yom shishim, kelifne shishim, ou kil achar shishim. Il dit, tu me dis que c'est le 60 jours après l'équinoxe, mais c'est 60 jours inclus ou 60 jours exclus? Eh ben, il faut une date précise, vous êtes marrant, vous. Moi, je veux savoir quand est-ce que je veux dire Barech Alenu dans ma Hamida. Donc, est-ce que le 60e jour, il fait déjà partie de Barech Alenu, ou c'est après 60 jours que tu dis Barech Alenu? Le 15e jour, c'était inclus. Donc pas mal. Non, mais ça change rien. Mais bien sûr, ça change. La veille ou l'avant-veille? Bah oui. D'accord, tu me dis c'est 60 jours après l'équinoxe.
ou alors attends, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois attendre la fin de 60 jours pour que le Harvit suivant, je demande la pluie? Ou bien non, c'est le 60e jour à Harvit que je demande la pluie? C'est une vraie question. C'est quoi? 60 inclus ou exclus? C'est toujours la même question qu'on a un intervalle. D'accord? C'est l'intervalle inclus ou exclu? D'accord? Donc il pose la question. 60 avant ou après? Alors, je sais pas, on va voir. Tashma. Il y a des opinions. Eh ben ouais. Tashma, viens écoute. En fait, il y a une marloquette chez les Amoraïm. Ravamar, Yom Shishim, Kil Achar Shishim. Un, il dit que le 60e jour, c'est comme si c'était déjà le 61e jour, c'est-à-dire que tu demandes déjà le 60e jour. C'est ça l'expression. Hein. Yom Shishim, Kil Achar Shishim. L'expression dans les mots, c'est joli. Le 60e jour, c'est comme le 61e jour. C'est-à-dire, il est inclus, le 60e est inclus dans ce qui suit. Donc ça, c'est Rav. Alors que Shmuel lui dit, Yom Shishim, Kelifne Shishim. Shmuel lui dit, le 60e jour, c'est comme le 59e jour. C'est-à-dire que tu ne demandes pas le 60e, tu demanderas que le 61e. Donc on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Un qui dit que c'est inclus, l'autre il dit que c'est exclu. Ok, d'accord, c'est une marloquette, on garde la marloquette. Hein. Agmara, on continue l'Agmara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimanach, Ilae Baou Maya, Tatae Lobaou Maya. Encore de l'araméen. Parce que le truc c'est quoi? C'est qu'on se mélangeait les pinceaux. On ne savait pas qui disait quoi. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Il y a plein de marloquettes entre Rav et Shmuel. Mais il y en a un qui dit que le 60e jour il est inclus, l'autre il dit que le 60e jour il est exclu. Ah zut, qui dit quoi? Qui dit quoi? Comment ça fonctionne? Réponse de la Gemara, il y a un moyen mnémotechnique pour te souvenir de qui dit quoi. Voici le moyen mnémotechnique. Ailae, ceux qui sont en haut, Baou Maya, ont besoin d'eau. Tatae, ceux qui sont en bas, Lobaou Maya, n'ont pas besoin d'eau. Sous-entendu, ceux qui sont en haut demandent plus vite, veulent demander plus vite, donc ils demandent le 60e inclus, alors que ceux qui sont en bas, eux, n'ont moins besoin d'eau, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'ils sont en bas des montagnes, d'accord? Donc eux, ils demanderont Lobaou Maya, ils ont moins besoin d'eau, donc ils demanderont que le lendemain. C'est un moyen mnémotechnique, hein, parce qu'on n'est pas à un jour près, on a bien compris, d'accord? Mais c'est juste un moyen mnémotechnique. C'est-à-dire, d'accord, mais il faut que le moyen soit parfait. Quel rapport entre Rav et Shmuel et le moyen Shmuel, il était en hauteur et l'autre... Exactement. Il y en a un qui était en hauteur et un qui était en bas. Et en réalité, il y en a un qui vivait en Eretz Israël et un qui vivait en Babylonie. D'accord? Et donc, plutôt qui provenait d'Israël et un qui provenait de Babylonie. Donc, du coup, celui qui provient d'Eretz Israël, lui, il a dit non, dès le 60e jour, tout de suite, il me faut de la pluie. Parce que lui, il est dans une optique de « j'ai besoin d'eau tout de suite parce que je suis un Israélien né », alors que l'autre, qui est un Babylonien, dit « non, ça va, on n'est pas un jour près. On demandera le lendemain. » Juste pour finir la phrase, Amar Rav Papa dit « Il cheta, l'alacha est tranchée comment? Yom shishim, kilachar shishim. » Le 60e jour, il est considéré comme étant le 61e jour, c'est-à-dire que tu demandes la pluie déjà le 60e jour après donc l'équinoxe. Comme Shmuel. Exactement. Chazak. Nouvelle Mishnah. Higia Shiva Asar B'Marcheshvan. Donc on a bien compris, en Israël on demande la pluie le 7. Bien. Si le 17 est arrivé, donc il y a eu 10 jours qu'on demande et qu'il ne pleut toujours pas. Vélo Yarduk Shamim et qu'il n'y a toujours pas de pluie. Et Triloua Yechidim Mita'anim Shalosh Ta'aniyot. C'est là, ça y est. Maintenant vous allez comprendre pourquoi notre traité s'appelle Ta'anit. Ta'anit, c'est les jours de jeûne. C'est un jour de jeûne, Ta'anit. Si jamais il y a 10 jours de demande de pluie, mais que tu n'es toujours pas exaucé, et qu'on est en Israël, et qu'on a besoin de pluie, comme on l'a expliqué, on est en haut, ça sèche vite, etc. Tu t'angoisses vite. Si 10 jours passent et qu'il ne pleut toujours pas, à partir du 17 Rejvan, les Yechidim,
je cherche une traduction littérale. Ceux qui sont uniques, les particuliers devront commencer à faire 3 jours de jeûne. C'est tout le monde. Attends, on va expliquer. 3 jours de jeûne. C'est pas un jeûne communautaire. On l'avait juste dit à l'oral, mais c'est ici que c'est écrit. 2 minutes, mais la Mishnah ne dit pas, pour l'instant. Exactement. Je continue pour l'instant, et après on expliquera. Hop, que je retrouve ma ligne. Oui, c'est bon. Donc, donc les particuliers devront faire 3 jours de jeûne. Or, quels sont les halachot de ces jours de jeûne pour demander de la pluie? Sache que tu as le droit de manger et boire la nuit, donc la nuit qui précède, c'est pas comme Kippour, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est pas comme Tisha B'Av. Le soir, avant d'aller te coucher, tu as le droit de manger et de boire. Au Moutarine, et le jour de jeûne en question, les 3 jours de jeûne, tu as le droit, bimlacha, de travailler. Tu as le droit de travailler, c'est pas des jours chômés. Ou berchitza, tu as le droit de te laver. Ça va, on n'est pas trop sévère, tu as le droit de te prendre ta douche le matin, tranquille. Ou bessira, tu as le droit de te parfumer. Ou benila ta sandale, tu as le droit d'avoir des chaussures en cuir. Ou betashmi shamita, tu as le droit d'avoir des relations conjugales. Donc on n'est pas dans la rigueur de Kippour, dans la rigueur de Tisha B'Av. C'est des jours, on commence un petit peu à s'angoisser parce qu'il n'y a pas assez de pluie, il n'y a pas eu de pluie encore pour la saison. D'accord? Donc on commence à demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie. Donc comme on demande nous? On jeûne, hein? D'accord? Mais ce sont des jeûnes légers. Ce sont des jeûnes légers. 3 jours de jeûne légers. C'est comme tous les jours et Chazak, des jours légers, des jeûnes légers. Mais ceux-là qui sont instaurés spécifiquement pour la pluie. Pas pour un truc historique, mais pour la pluie. Ils jeûnent 3 jours de suite, donc on va voir dans la Gemara. ils peuvent manger. On va voir dans la Gemara. C'est pas 3 jours de suite. On verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara. On continue la Mishnah, messieurs. Higia Rosh Chodesh Kislev Velo Yarduk Shamim. S'il ne pleut toujours pas, malgré les jours de jeûne, etc., qui ont été respectés, et que maintenant, on est à Rosh Chodesh du mois de Kislev. Donc, on a demandé depuis le 7 Rejvan. Il y a pratiquement 3 semaines qui sont passées, il n'y a toujours pas de pluie là. Alors là, Beddin Gozrim Shalosh Ta'aniot ala Tzibur. Là, le Beddin est obligé d'instaurer 3 jours de jeûne maintenant, public. Les 3 premiers étaient pour certains particuliers, on ne sait pas encore qui. Maintenant, là, on a Rosh Chodesh qui se lève. Tout le monde doit se bouger un peu maintenant pour prier. Eh bien, il va falloir jeûner. La communauté va jeûner 3 jours pour demander la pluie. Et s'il pleut le deuxième jour, il arrête de... Ah, c'est une bonne question. On la garde. Gardez-la. Elle est bonne. La question est bonne? De savoir, dis-moi, si tu as jeûné un jour, parmi les 3, tu as jeûné un jour, et ça y est, il pleut. Tu continues à jeûner les 2 autres jours qui manquent ou pas? Ou t'arrêtes? C'est une bonne question, on la garde. C'est une bonne question. Quels sont les halachot de ces 3 jours de jeûne communautaires? On nous dit, Orlin veshotim echashecha. Tu as le droit de manger le soir. Moutarim bimlacha, tu as le droit de travailler. Tu as le droit de te laver, tu as le droit de te parfumer, tu as le droit d'avoir des chaussures en cuir et tu as le droit d'avoir une relation conjugale. Donc on a compris. Si le 17, donc si 10 jours sont passés, qu'il n'y a toujours pas de pluie, il y a 3 jours de jeûne pour certains particuliers. Si Rosh Chodesh Kislev arrive et qu'il ne pleut toujours pas, alors là, tout le monde doit jeûner 3 jours, mais les jeûnes sont des jeûnes légers. C'est quoi le particulier par rapport au... Ah bah, une seconde. C'est tout le monde. Gemara, la Gemara pose tout de suite votre question, tout de suite. Ma yechidim. La Gemara pose la question, c'est quoi un particulier à contrario du public? D'accord, c'est quoi la différence? D'un côté tu me dis le public et de l'autre côté tu me dis les républiques. Ma yechidim, amaravuna rabanan. Ce sont les rabbanim. Avant de paniquer toute la communauté,
Ouais, faut que ça- Avant de faire paniquer tout le monde, et que tout le monde va jeûner, et tout le monde va se poser des questions, et tout le monde va se lamenter, avant d'affoler tout le monde, on va déjà juste convoquer la crème, la crème. D'accord? Ceux qui ont la carte de membre d'abord, d'accord? Ça nous arrange. Oui, c'est ça. Oui, donc d'abord les rabbanim. Non, non. D'abord, c'est qui les particuliers? C'est les rabbanim. C'est eux les particuliers. En fait, yachid dans le sens de yechidé segula, des personnes particulières, les VIP. Donc, les trois qui vont jeûner, ceux qui vont jeûner en premier, c'est d'abord les rabbanim, les talmidei chachamim, parce que eux, peut-être qu'ils vont prier et ça va suffire. Peut-être que ça va suffire. D'accord? Donc du coup, eux, on les sensibilise en premier, et si ça marche pas, alors on va mettre le peuple. Si le peuple va commencer à pleurer, machin, Kadosh Baruch Hu, il va exaucer le peuple. S'il n'a pas voulu exaucer les rabbanim, peut-être qu'il va exaucer le peuple. D'accord? Donc au début, on affole les rabbanim, et ensuite le peuple. Donc la Gemara dit, Ma yechidim, c'est qui les yechidim? Amar Ravuna, Rabbanan. Ce sont les rabbanim. Ve'amar Rav Yeruna, yechidim itanim, shloshat aniyot. Donc, Ravuna, donc il dit, donc on a compris maintenant, les rabbanim, les talmidei chachamim, vont faire 3 jeûnes. 3 jours de jeûne. On va nous préciser, attention, ce n'est pas 3 jours consécutifs. Ce sont des jours choisis. Quels sont les jours choisis? Sheni, Hamishi, Vesheni. Les jours de jeûne sont les suivants. Les jours de Sefer Torah. Ils vont jeûner lundi, jeudi et lundi d'après. C'est ça les 3 jours de jeûne. Pas de suite. Pourquoi? Ben non, pas 3 jours de suite. Parce que 3 jours de suite, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu jeûnes lundi, mardi, mercredi, ou mercredi, jeudi, vendredi, d'accord, ça n'a aucun intérêt. Parce que les jours où on sort le Sefer Torah, c'est les jours où Akadosh Baruch Hu a plus de miséricorde à l'égard de son peuple. Donc ce sont les jours où il faut appuyer sur le bouton. C'est ces jours-là qu'il faut appuyer. C'est pour cette raison que c'est les jours où les tachanonim sont plus longs que les autres jours de la semaine. S'ils sont plus longs, ce n'est pas une punition. Ils sont plus longs parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu est plus clément à l'égard de son peuple. Donc on peut y aller, vas-y, profite pour faire passer tes demandes de pardon, tes tachanonim. Donc, quand est-ce qu'ils vont jeûner ces gens-là? Ils vont jeûner lundi, jeudi, lundi. Non, c'est péché. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous faire entendre? Tanina. En gozrin ta'anit ala tzibur. Batechila bachamishi. Shelo le'afkia et asheharim. Question très intéressante. Il dit pourquoi on commence lundi? Pourquoi on commence pas jeudi? Remarquez un but, parce qu'il y avait les badis. Honnêtement, si on avait commencé jeudi, on poserait la même question. Pourquoi on ne commence pas lundi? Mais je vous pose la question. Pourquoi le premier jour de jeûne, qui est instauré pour les gens, pourquoi c'est un lundi et pas un jeudi? Puisqu'on a dit que les 2 jours... Hein? D'accord, mais pourquoi pas à la fin de la semaine? Allez, pourquoi? Juste vous poser la question, hein, c'est une question rhétorique, mais la réponse est intéressante. Pourquoi entre les deux, tu as choisi de commencer le lundi et pas de commencer le jeudi? Et bon, parce que la semaine, donc lors de la semaine, comme il dit, début de semaine. Les 3 jours où on ne peut pas rester sans, on peut pas de lundi, mardi. Mais non, mais de toute... Oui, alors... Non, ça d'accord, ça c'est pour ça... Non. Là, vous répondez à une autre question. Vous répondez à la question, pourquoi est-ce qu'on sort la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat? On répond, parce qu'on ne doit pas rester 3 jours sans Torah. Ok, c'est intéressant, mais c'est un autre sujet. Là, ici, on nous dit, on va instaurer des jours de jeûne. Les jours de jeûne, c'est soit des lundis, soit des jeudis. Et comme il y en a 3, on a instauré lundi, jeudi, lundi. La question qu'on pose, c'est pourquoi tu n'as pas instauré jeudi, lundi, jeudi? Pourquoi? C'est tout, c'est une question. Pas un Shabbat. Ouais. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok, mais de toute façon, tu auras le lundi d'après, donc... Mais je comprends, enfin, j'entends ce que vous dites. L'Agmara, regardez la réponse d'Agmara, elle est géniale. Regardez la réponse. Hein?
Ah, alors, ouais, alors pour le Tibour, ce sera pareil. Pour le Tibour, ce sera pareil. Mais pourquoi on commence lundi? Réponse de la Gemara. Écoutez ça là. Chez l'eau, que je rouvre la ligne. Chez l'eau, les Avkiya et à Sheharim. Alors c'est quoi les Sheharim? Les portes. Pas seulement. Ah, les portes du ciel. Pas seulement. Les portes de la ville. Pas seulement non plus. Arrêtez avec les portes. Les portes de l'immeuble. C'est ça. Sheharim, bien évidemment, c'est aussi les portes, mais c'est pas ici, pas dans les Afkia. Sheharim, c'est une expression qui est connue dans la Gemara. C'est pour ne pas faire exploser le cours des prix des matières premières. J'explique, le cours des prix. Écoutez ça. Imaginez. Shaharim, donc en tant que chiour de la quantité des quantités de prix, etc. Les shaharim. Écoutez l'idée qui est derrière. J'explique. Imaginez. On est dans une ville, plein de juifs, etc. Bien. Bien. Et on n'est pas en Israël. Les commerçants ne sont pas forcément des commerçants juifs. Ceux qui tiennent les macolettes, etc., c'est pas forcément des juifs. Un commerçant, le truc. Imaginez, le jeudi soir, si on commençait le premier jour de jeûne, le jeudi, qu'est-ce qui va se passer le jeudi soir? Le jeudi soir, les gens vont se précipiter au commerce pour acheter de la nourriture, parce qu'ils ont jeûné toute la journée, ils sont morts de faim. Ils vont acheter plein de nourriture, parce que après un jour de jeûne, on achète plus que ce qu'on a besoin. Et ils vont acheter, parce qu'ils ont jeûné toute la journée, et ils vont aussi acheter pour Shabbat. Et Shabbat, on achète une tonne. Ça veut dire que tu vas acheter d'un coup, ils vont voir tous les gens de la communauté débarquer au marché, et ils vont acheter des tonnes de marchandises. Les commerçants qui vont se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de demandes par rapport à l'offre. C'est pas normal, peut-être qu'ils sont au courant d'un truc, peut-être qu'ils savent, ils ont en prise chez eux, là, dans leur communauté, dans leur synagogue, peut-être qu'ils ont entendu qu'il allait avoir un manque, qu'il allait avoir une sécheresse, qu'il allait avoir quelque chose, peut-être que leur rabbin leur a dit un truc. D'accord? Donc, les gens vont augmenter les prix. Tu vas faire exploser le cours des prix. Mais au début, c'est les Rabbanim. Les Afkiya, c'est faire exploser. Pas. Oui, mais Ça faire exploser le cours. au début, c'est les Rabbanim qui font les. Attendez une seconde. Alors, pas possède dans le livre moderne. Les Afkiya, c'est faire monter, faire augmenter le cours des prix. Et donc, on ne veut pas créer ce mouvement de panique le jeudi soir avant Shabbat. Parce que sinon, tu aurais double course. Attends une seconde. En commençant lundi, qu'est-ce qui va se passer? Lundi soir, les commerçants vont voir quoi? Vont voir que les Juifs viennent faire leurs courses, peut-être un peu plus que d'habitude, mais que ça va juste pour un jour. Et puis après le jeudi, ils vont voir encore que les Juifs reviennent, mais entre lundi et jeudi, les commerçants, ils ont demandé aux Juifs, mais pourquoi vous êtes venus comme ça faire vos courses tout d'un coup? Non, mais parce que c'est un jour de jeûne, machin, ils vont expliquer. Alors que là, si tu vois le jeudi soir débarquer tout le monde comme ça, et qu'ils vont faire des doubles courses, peut-être que les gens, ils vont tout de suite augmenter les prix. Est-ce que du coup, c'est pas que ça dissuade les gens du coup de jeûner, de peur que du coup, et que ça soit parce que du coup, il y a un petit côté. Non, ça peut pas dissuader les gens. La spiritualité, je trouve la discussion. Vous savez pourquoi ça ne peut pas dissuader les gens? Parce que puisqu'il manque de pluie, il y a la sécheresse, parce que ça fait maintenant déjà plusieurs jours qu'on attend la pluie et qu'elle ne vient pas, tout le monde va jeûner. Même les gens qui ne sont pas très pas très pratiquants, truc. Pour la pluie, tout le monde jeûne. C'est vrai, même en Israël, encore aujourd'hui, ils font des jeûnes pour la pluie. D'accord? Mais quand on demande un jour de jeûne, même ceux qui ne sont pas très assidus, ils vont jeûner, parce que la pluie, on sait c'est vital. On lit dans beaucoup de récits, il y avait des délégations qui montaient voir des tzadikim. Bien. Très vertueux pour jeûner. Et si ça vient toujours pas? C'est que dans un second temps alors. Hazak. Donc, juste pour rester sur ça, on continuera si Dieu veut la semaine prochaine. On retient lundi, jeudi, pour ne pas faire exploser les cours des prix de matières premières, des trucs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on commence le jeudi. Qu'on ne peut pas commencer le jeudi, mais qu'on commence le lundi, jeudi, lundi, voilà les 3 jours de jeûne. On sait que toutes les sources, les cohortes de la semaine, elles viennent le Shabbat. Ok. On est plus proche du Shabbat. Quand on fait le lundi, on commence le jeûne, on a forcément plus. On a les forces de. On est beaucoup plus fort. Parce que tu ressors de ton Shabbat. Ok, j'entends. On garde les questions. Chazak ou Baruch, on continue ça la semaine prochaine si Dieu veut. Merci beaucoup.
question. Ouais, je retiens la question. J'ai mis de côté. Oula, faudra la poser. La vente, elle a commencé de là, quoi. Mais il y avait, bien sûr. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Déjà fini, ouais. Faut rester en Les tarifs, en hiver, en été, c'est plus cher, moins cher.